On va finir avec ce ratio growth versus value. En gros, valeur de croissance, valeur de rendement. Qu'est-ce que vous nous dites? Qu'est-ce que ça a un impact justement sur ce nouveau paradigme? Alors, comme vous le soulignez à l'instant, il y a plusieurs choses qu'il faut voir à l'issue des élections de Trump. C'est d'une part que le Russell 2000 est aussi vigoureux que le SP500. Hein. Donc, ça veut dire que les petites caps bénéficient de l'élection américaine au même titre que les grosses capitalisations. Et donc, si l'on se tourne vers les États-Unis, c'est quelque chose qu'il faudra privilégier, aussi bien les petites caps que les grosses caps. Et puis, il y a certains secteurs qui sont à privilégier également, les secteurs traditionnels, tels que l'industrie, en tous les cas aux États-Unis, et le secteur pétrolier. Mais d'une certaine manière, on retrouve, en tous les cas, à l'issue des élections américaines, les valeurs de croissance, donc les techs, qui participent largement au momentum du SP500. C'est ce que l'on observe sur ce graphique-là, donc sur la courbe noire, le ratio valeur de croissance sur les valeurs dites traditionnelles, la courbe verte, le SP500, et ce que l'on peut observer sur le mois de septembre, octobre, et notamment les derniers jours, c'est que la tendance de ce ratio des valeurs de croissance sur value reste à la hausse et tire bien le SP500, la courbe en verte. Il y a une corrélation entre ces deux courbes qui montre que les valeurs de croissance continuent et continueront de tirer le SP500 à la hausse, au même titre que maintenant certaines valeurs traditionnelles telles que, comme évoqué, le secteur de l'industrie, les financières ou encore le pétrole, et au même titre que les petites capitalisations boursières que l'on peut visualiser à l'intérieur du Russell 2000, l'indice des petites capitalisations boursières américaines.